Les chroniques du Républicoin. Aujourd'hui, la journée du 10 mai, une journée pour l'abolition de l'esclavage. Parce que les Carthaginois, comme les Romains, puis les marchands arabes, ponctionnèrent ma Galice de pas mal de mes vaillants ancêtres, parce que je porte comme nom celui du seigneur Visigoth qui asservit mes ancêtres celtibères, parce que coule dans mes veines la sueur comme le sang des cerfs d'antan, le sang des belles mauresques que mes grands-pères allaient ravir au sud de Coimbra, et le sang des Noirs que mes pères amenèrent d'Afrique au Portugal dès le XVe siècle, pour tout ça, j'ai commémoré aujourd'hui l'abolition de l'esclavage. Comme par ailleurs, en plus du sang noir, je dois bien avoir en moi un peu de sang négrier, et puisqu'il s'agit que celui-ci reste bien endormi, je commémorerai chaque année ce 10 mai. Je commémorerai non pas une victoire de la repentance, mais la fierté de nos pères, qui après avoir hérité de ce crime contre l'humanité, ont trouvé, eux, les moyens de l'abolir et de le condamner. Je commémorerai ce progrès qu'ont su accomplir nos seuls pères, puisqu'en dehors du monde qu'ils nous ont bâti, l'esclavage reste endémique, aussi bien en Afrique qu'en Asie. Je commémorerai ainsi la défaite de la pensée esclavagiste, comme le refus de toute nouvelle soumission. D'ailleurs, chaque 10 mai sera pour moi l'occasion de plaider pour sa commémoration à l'échelle mondiale, puisqu'il s'agit d'une question mondiale. J'ai même quelques idées de dates, à condition que les historiens s'attellent à préciser les dates des révoltes suivantes. Par exemple, celle des Anges en 689, dans l'Irak abbasside, la toute première révolte d'esclaves noirs. Certes, il nous faudra avant cela convaincre le monde musulman de reconnaître son côté précurseur dans la traite négrière, passée et persévérante dans celle présente, le Soudan entre autres. Mais ce n'est pas près d'arriver, n'est-ce pas? Pour cela, il faudrait qu'ils arrachent à pleine poignée les pages de leur code de conduite sacré, téléfaxés, paraît-il, depuis un quelconque paradis, leur malsain Coran. Si l'on veut faire plus politiquement correct, on n'a qu'à fixer la date à chaque Pessa, la fête commémorant la sortie des esclaves hébreux d'Égypte. Mais j'oubliais que pas mal d'entre vous détestent comment dites-vous déjà, les sionistes. Bon, puisque tous les chemins mènent à Rome, on n'a qu'à prendre comme date commémorative mondiale le jour où débuta la révolte de Spartacus. C'est bon comme ça? Ils sont contents, mes buana? Allez, la lutte continue. Sylle, très route comme garçon.